Comment ne jamais abandonner et rester tout le temps motivé, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr et je suis particulièrement content de te retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais aborder quelque chose, donc j'ai pris mes petites notes avec moi. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce qu'au début j'étais un peu le genre de mec qui voilà, je faisais des choses mais je n'étais jamais vraiment motivé, j'étais jamais engagé sur le sujet. J'avais toujours de l'ambition mais j'allais jamais au bout, donc voilà, je pense que peut-être vous êtes aussi dans le même cas, donc je voulais vous partager ça et surtout des techniques pour ne jamais abandonner, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc voilà, j'en profite juste pour te rappeler de t'abonner tout simplement à la chaîne si jamais tu vas avoir des nouveautés assez régulièrement. Donc je fais entre 2 et 3 vidéos par semaine en ce moment et j'ai toujours les liens pour le livre numérique des 10 recettes brûleuses de graisse que je te mets à disposition gratuitement, ainsi qu'une liste de courses. Ça se passe en bas dans la description, donc n'hésite pas. Donc voilà, pour en venir au fait de ne jamais abandonner, qu'est-ce que je vais te conseiller? Donc désolé si je regarde un peu vers le bas, je prends ma liste. Donc pour rien oublier, parce que c'est super important. Donc voilà, mon premier conseil, donc il faut s'engager donc avec ses choix. Il faut que si maintenant tu décides de faire de la musculation, que tu suives ton parcours jusqu'au bout, il faut que vous mettiez ça en place concrètement. Donc il faut prendre des mesures pour. Ça veut dire s'engager, aller prendre un abonnement dans une salle de sport, manger en conséquence de vos objectifs, prendre un plan alimentaire, avoir une stratégie. C'est vraiment se bouger les fesses, quoi, se sortir les doigts du... Si on veut vraiment obtenir ce qu'on veut et jamais abandonner, c'est la règle numéro 1. Donc ensuite, il faut brûler ses bateaux derrière soi ou les ponts. Donc c'est-à-dire que je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'avait racontée. Je ne sais pas si je la raconterai comme il se doit, mais en tout cas, c'est l'idée qui compte. Donc en fait, il y avait un genre de peuple qui savait qu'ils allaient éventuellement perdre une bataille, mais ils n'en étaient pas sûrs. Donc du coup, ils arrivent sur une sorte de rivière, enfin de d'île comme ça, et le mec il dit le chef de la troupe leur dit de brûler les bateaux. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et du coup, c'était en temps de guerre, il faut savoir, et l'ennemi, donc lequel se trouvait sur l'île, avait vraiment été imposant et beaucoup plus puissant que ceux qui allaient aborder, quoi. Donc du coup, ils leur ont dit allez brûler les bateaux derrière, comme ça on n'a pas le choix, soit on réussit ou soit on meurt. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils ont gagné. Ils ont réussi, ils ont vaincu l'adversaire et du coup voilà, c'est une bonne leçon à tirer. Donc en fait, il faut brûler les bateaux derrière soi. Il faut se dire que on n'a pas le choix, soit on réussit ou soit on réussit. Donc voilà, ça c'était l'idée un peu de ce truc. Je sais pas si j'ai raconté l'histoire comme il faut, mais bon, on est entre nous, on se parle, voilà, tranquille. Alors il faut, mon troisième conseil, donc c'est super important, il faut se former sur le sujet. Vous pouvez pas dire demain je commence la musculation et vous connaissez rien sur le truc. Enfin si, je vous conseille de le faire, mais quand même de vous informer un minimum avant de débuter. Donc il faut savoir vraiment que il y a toute une stratégie à mettre en place, qu'il ne faut pas s'entraîner n'importe comment, il ne faut pas manger n'importe comment, il faut dormir correctement par exemple. Tout ça, il faut le savoir un minimum avant de commencer pour espérer vraiment voir des résultats. Ça rejoint un peu l'engagement avec ses choix, le conseil numéro 1 que je vous ai dit. Donc voilà, ça c'est primordial, c'est la base. Donc sans ça, vous allez vraiment vous noyer. En tout cas, il y a un quatrième conseil que je peux vous donner, donc c'est de rencontrer, de côtoyer des personnes qui sont plus avancées que vous sur le même sujet. Donc ça peut être des gars qui font de la muscu par exemple depuis 10 ans, depuis 5 ans, même depuis 1 an, c'est toujours quelqu'un qui est plus avancé que vous. Tous les conseils sont bons à prendre, il faut mettre un peu l'ego de côté quand on veut vraiment réussir à progresser, c'est la règle numéro 1. Il n'y a pas d'ego, on partage nos expériences avec tout le monde, on est là pour discuter, il n'y a pas un tel qui est meilleur que l'autre, ça n'existe pas. Peut-être pour certains, mais en tout cas pas pour moi et pas dans ma communauté, j'espère. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un esprit de compétition, mais lorsqu'il s'agit de partager des connaissances, partager du vécu, des conseils, des tips, des astuces, là, il faut se serrer les coudes, on est ensemble, quoi. Donc voilà, c'est la base. Donc ça rejoint le conseil numéro 5 que j'allais te donner, c'est changer d'entourage, parce que tu sais, comme on peut le dire, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie tous les jours.
Donc ça, je t'en dis pas plus, je te ferai une nouvelle vidéo sur le sujet. En tout cas, il faut changer son entourage, il faut changer l'enveloppe de laquelle on vit. Si on est entouré que de personnes négatives, forcément on va se sentir mal, on va être négatif et la négativité attire toujours plus de négatifs. Donc voilà. Ensuite, il faut lire des livres sur le sujet. C'est un peu, ça rejoint aussi un peu la formation sur le sujet. Donc il faut lire des livres, il faut assister à des séminaires, à des rencontres, à des coachings, ce genre de choses. C'est super important pour vraiment aller de l'avant et pour réussir. Donc voilà, ça c'est les techniques qu'on a vues un peu en détail pour ne jamais abandonner. C'est super important parce que combien de personnes se disent allez, c'est nouvel an, 1er janvier, boum, demain je me mets à la muscu, toute l'année c'est parti et fin du mois de janvier, début février, là la motivation est plus au top. C'était un peu pareil moi avec mes vidéos YouTube, voilà, il n'y a pas trop d'engagement au début, c'est toujours un peu dur parce qu'on n'est pas trop connu, etc. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, mais j'avais quand même une période où j'étais vraiment bas. J'avais des doutes, est-ce que mes vidéos plaisent, ci ou ça. Ça fait réfléchir. Et pareil pour la musculation, pareil pour un projet immobilier, parce que je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais j'aime bien l'immobilier, c'est un truc qui me passionne. Donc voilà, il faut vraiment être formé sur le sujet, côtoyer des personnes qui font que ça ou des personnes vraiment plus avancées que nous. Et comme ça, on pourra progresser, on pourra ne jamais abandonner parce qu'on est dans ce petit cocon de progression et j'allais dire zone de confort, mais pas vraiment parce que la zone de confort, c'est encore quelque chose d'autre qu'on va voir ensemble. Mais en tout cas, on est dans un cocon de progression, donc on est bien entouré, on a les bonnes connaissances, on a tout vraiment pour réussir. Il ne reste plus qu'à passer massivement à l'action pour avoir des résultats hors du commun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si ça te plaît, mets un petit pouce et apporte ton pouce à l'édifice. Et rappelle-toi, il y a toujours les liens dans la description pour le livre numérique de recettes, des 10 recettes brûleuses de graisse, ainsi que la liste de courses que je te mets à disposition gratuitement en bas. C'est juste pour toi. Il suffit de m'indiquer l'adresse mail à laquelle tu veux recevoir tout ça et je t'envoie ça dans la foulée. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!